Bonjour tout le monde et bienvenue dans Ciné Société, le podcast qui compare les œuvres littéraires et cinématographiques aux enjeux de la société actuelle. Et aujourd'hui, on va parler d'une œuvre classique qui a fait beaucoup de bruit à son époque, mais qui peut tout à fait s'adapter à une leçon morale aujourd'hui. On va parler de L'étrange histoire de Benjamin Button, qui est au départ un roman écrit par Francis Scott Fitzgerald, sorti le 27 mai 1922, visionnaire pour l'époque, et adapté au cinéma en 2008 avec Brad Pitt et Kate Blanchett. Le film est basé sur une nouvelle dans l'univers du roman, L'Ali du bonheur / L'étrange histoire de Benjamin Button. Tout d'abord, il faut savoir que l'histoire de Benjamin Button, c'est celle d'un homme qui naît vieux et qui rajeunit au fur et à mesure que sa vie avance et que les gens autour de lui grandissent. Dans l'Amérique sudiste de 1860, un étrange bébé naît avec l'apparence d'un homme de 70 ans. Rejeté de tous, il semble cependant se jouer du temps. Benjamin Button entame ainsi un rajeunissement qui lui fera traverser à rebours toutes les étapes de la vie. C'est une histoire fantastique qui interroge vraiment l'individu sur sa place dans la société. Et d'ailleurs, est-ce qu'on n'est pas un peu tous à la recherche, à la poursuite de la jeunesse éternelle, surtout aujourd'hui, encore plus qu'en 2017, 2018, 2020, 2019 et j'en passe, parce qu'aujourd'hui, il y a une surmédiatisation des influenceurs de télé-réalité, de la chirurgie esthétique, etc. Et voilà, vraiment, c'est une question que je me pose. Pour en revenir à Francis Scott Fitzgerald, il était très visionnaire pour son époque. Et d'ailleurs, il a aussi écrit Les Contes de Jazz, qui est un recueil de plusieurs nouvelles dans lequel on peut trouver L'Ali du bonheur, qui en fait partie. D'ailleurs, c'est une des nouvelles qu'on peut retrouver dans le film. Et qu'est-ce que ça dit de notre société ? Eh bien, ça dit que qu'on est tous à l'éternelle poursuite de la jeunesse éternelle, encore plus aujourd'hui, que plus on vieillit, plus on a envie de rester jeune, alors que en fait Benjamin Button, plus il vieillit et plus il a envie d'être comme c'est sa famille qui vieillit aussi. Mais en fait le problème, lui, c'est qu'il est né vieux et qui rajeunit au fur et à mesure des années, donc en fait qui vit le processus de grandir, mais dans l'autre sens. Et vraiment, je trouve ça fascinant parce que je me dis, c'est qu'une fiction, mais imaginez, ça pourrait nous arriver dans la vraie vie, je sais pas. N'hésitez pas à me dire si vous y avez déjà songé ou pas. À part la chirurgie plastique esthétique, je vois pas trop ce qui pourrait nous rajeunir. Et le Botox, bien sûr. Mais en tout cas, je vois pas trop, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu comme si on revivait une sorte de Benjamin Button, mais en plus modernisé, parce qu'on a plein d'appareils, d'outils, de nouvelles technologies, et aussi de filtres aussi, essentiellement sur TikTok. À chaque fois, il y a un nouveau filtre pour qu'on paraisse plus beau, plus stylé, plus fraîche, plus baisable, et j'en passe. Mais en tout cas, ce sujet, je trouve que c'est un sujet vachement intéressant et que c'est intéressant de le soulever ainsi, parce que en fait, au final, si on revoyait le film aujourd'hui en 2023, je pense qu'on aurait un autre regard et une autre vision de lecture que si on l'avait vu en 2008. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous saviez que c'était l'adaptation d'un livre sorti en 1922 ou si vous avez vu le film quand vous étiez enfant, pour ceux qui ont connu les années 2000, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ça, à relire le livre si jamais cela vous tente. Vous savez que je vous encourage toujours à relire les livres avant de voir les films. Et voilà, n'hésitez pas si vous trouvez que Benjamin Button détient une morale qui pourrait tout à fait s'appliquer à notre société actuelle.
Sur ce, n'hésitez pas à me dire tout ça et nous on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode pour une prochaine histoire, un prochain roman, une prochaine morale et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!